Merci beaucoup, messieurs, dames. Ai-je besoin de vous dire combien je suis heureux de vous retrouver, surtout que vous êtes le premier spectacle de l'année. Et pendant que je jase, on pourrait peut-être enlever le reverb. Ouais, ça serait bien. OK. Et alors, je suis heureux de vous retrouver, surtout que j'ai souffert de ces 2 années de pandémie durant lesquelles mes spectacles ont été annulés. Et je me suis tellement ennuyé de vos applaudissements, de vos rires, de vous entendre chanter, de votre chaleur humaine, de votre énergie. Si vous saviez comme ça m'a manqué. Alors aujourd'hui, cette pandémie m'a fait réaliser, nous a fait réaliser combien la présence de l'autre est importante. J'aimerais enchaîner avec une pièce qui se joue bien dans une église et elle me permet de vous entendre chanter. C'est un grand succès de Leonard Cohen. Ça va comme ceci. Bon,
Si je joue du piano aujourd'hui, c'est un peu grâce à ma mère qui joue du piano à l'oreille. Et lorsque j'étais tout petit, j'étais fasciné par le son et les harmonies qu'elle faisait ressortir de ce magnifique instrument. Et ma mère aurait été pour moi une grande source d'encouragement. Et elle a eu des moments difficiles pour ceux et celles qui ont lu ma biographie. Vous savez comment ça a été difficile pour maman. Et puis, mais j'en ai pris soin et je suis fier de le dire. Elle n'est plus là. Elle est partie durant la pandémie dans des conditions atroces. Mais je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu cette chose-là. On a perdu des êtres chers pendant la pandémie que nous ne pouvions même pas voir. Et c'était vraiment inhumain. Mais j'ai pris soin de ma mère et j'avais une maison intergénérationnelle dans laquelle je gardais maman et j'avais un œil sur elle. Et puis à chaque fois que je sortais un nouvel album, j'avais l'habitude de lui demander « Maman, c'est quoi ta pièce préférée sur cet album-là? » Un jour, j'ai fait un album qui s'appelle « Hommage aux plus grands artistes de tous les temps ». Aznavour, Joe Dassin, Glenn Miller, Alice Robbie, Céline Dion, Leonard Cohen et j'en passe. Mireille Mathieu et d'autres. Et je lui ai demandé, maman, sur cet album-là, quelle est ta pièce préférée? Et à ma grande surprise, c'est celle que je vais vous interpréter, un grand succès des Bee Gees, qui s'appelle « How can you mend a broken heart? » Comment guérir un cœur brisé? Alors, je lui ai demandé pourquoi celle-là en particulier. Elle m'a dit, c'est ta façon originale de l'interpréter qui me touche. En fait, je suis dans une église, je ne devrais pas de dire de mensonges. C'est pas exactement comme ça qu'elle m'a dit ça, monsieur le curé. Je suis en train de commettre un petit péché véniel. C'est pas de même comme elle l'a dit. Elle me l'a dit autrement, mais le sens est le même. Mais elle m'a dit, c'est parce que j'aime la manière que tu l'envoies. Précision. Alors, je vais vous l'envoyer. 1, 2, 3.
Merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, je suis un grand romantique. C'est la personne que vous avez devant vous, je suis comme ça. Je carbure au romantisme, ce qui donne un sens à ma vie. Je vous ai interprété cette pièce d'amour et romantique et j'aimerais en poursuivre avec une autre. Et cette fois-ci, vous parlez de mon père, que j'ai également perdu après une longue bataille contre le cancer du poumon. Mon père a eu une vie en deux parties. La première, malheureusement, aux prises avec des problèmes d'alcool et de consommation, ce qui a fait de lui un être pas très, très gentil. Mais fort heureusement, il a réussi à mettre de l'ordre dans sa vie. Et pour la deuxième partie de son existence, nous avons pu nous reprendre et vivre de beaux moments avec lui. Ce n'était pas lui qui était méchant, mais ce que les substances faisaient de lui. Alors, il faut faire la différence. Et lorsqu'on arrive à se débarrasser de ces choses-là, il est redevenu l'être qu'il était au fond de lui, une personne qui est bonne. Peu avant son décès, il me dit un jour, Richard, tu sais que mon film préféré est un film de Al Pacino qui s'appelle Parfum de femme, Scent of a Woman. Vous vous souvenez de ce film? On se rappelle tous de cette scène mémorable dans laquelle Al Pacino, qui joue le rôle d'un aveugle, demande à une jeune demoiselle de bien vouloir danser le tango avec lui. Et à chaque fois que mon père revoyait cette scène, il s'imaginait moi derrière. On voit les musiciens, on voit le pianiste, puis il s'imaginait moi en train de jouer cette pièce-là. Quand mon père me dit ça, j'étais en train d'enregistrer un album qui s'appelle Autour du monde. Et je me suis dit, à la dernière minute, j'ai décidé de mettre cette pièce-là sur mon album. C'était pas supposé. Mais je savais que ces jours étaient comptés, alors. Et malheureusement, papa n'a pas eu le temps d'entendre mon disque. Il est parti avant que le disque soit sorti. Mais je me rappelle qu'un jour, en sortant du studio, je suis passé par l'hôpital. Je suis allé à son chevet, aux soins palliatifs. Et puis, avec mon cellulaire à son oreille, j'ai pu lui faire entendre un extrait. Je vous parle de ça parce que je suis ému. Et il y a une dame dans la salle qui vit la même chose que moi en ce moment. Et ça me touche et ça m'émue beaucoup. Alors, papa, malgré la circonstance, la tristesse du moment, j'ai vu dans ses yeux un peu de joie et de la fierté. Alors, je me suis empressé de faire cette pièce sur mon disque et c'est la première. Et à côté du titre, j'ai écrit en mémoire de mon père. Alors, en mémoire de lui, j'aimerais vous interpréter ce tango argentin qui est magnifique, qui s'appelle Por una cabeza.
Merci beaucoup. Je disais dans le titre de ce spectacle, hommage aux plus grands artistes de tous les temps. Il y en a qui ne sont plus là depuis plus de 200 ans, mais on écoute encore leur musique. Ça prouve que ces musiques-là sont éternelles. Si vous me le permettez, j'ai des gens dans l'assistance, qui, je le sais, dans mes fans aussi, qui aiment la musique populaire, d'autres aiment la musique classique, d'autres aiment les deux. Alors, je veux contenter tout le monde. Moi, je suis un grand consommateur de musique classique également. Je ne suis pas vraiment un pianiste classique, je suis plutôt un pianiste populaire, mais il m'arrive de flirter avec cette musique-là. Et si vous me le permettez, pour l'instant de quelques minutes, j'aimerais vous interpréter une pièce de Chopin, peut-être Liszt, quelques-uns, juste pour vous.
Merci beaucoup. On dit volontiers que les applaudissements sont la nourriture de l'artiste. Si vous continuez comme ça, je n'aurai pas besoin d'aller prendre un bon lunch après le spectacle. Merci. Parlant de musique classique, il y a une pièce que j'ai mise en parenthèse. Je me suis dit, ça va dépendre de la sorte de public que je vais avoir, mais je vois que j'ai des grands amoureux et des grandes amoureuses de la musique, de la belle musique. Alors, je vais enchaîner avec une autre pièce classique. En fait, elle est semi-classique. J'ai eu la chance dans ma carrière d'enregistrer un album, un magnifique album avec l'Orchestre Philharmonique de Prague, en République tchèque. Écoutez, se voir entouré de 56 musiciens d'un orchestre symphonique et de jouer avec eux, je me sentais comme sur un nuage. Cet album, lorsque je suis revenu avec, sous les bras, là, au Canada, je me demandais, est-ce que les gens vont me suivre dans cette douce folie d'enregistrer un album classique, moi qui est avant tout un pianiste populaire? Eh bien, je vous dirai avec fierté et non vantardise que cet album a été certifié platine. On en a vendu plus de 100 000. Vraiment. Et c'est probablement à cause de la pièce qu'on va vous interpréter de cet album. Jean-Pierre Coallier l'a fait tourner, tourner et tourner à sa radio classique pendant des années. C'est un duo pour le violon et le piano, accompagné par le grand orchestre. Donc, à Prague, nous étions 56. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 8, 7, mais on va se forcer pour on va essayer d'être aussi bons que ça. Et pour vous faire ce magnifique duo, j'ai l'immense plaisir de vous présenter une violoniste qui est devenue au fil des ans mon amie. Une femme pas compliquée et jolie en plus. Ça, c'est rare. Non, c'est des blagues. Et comme les autres violonistes, elle sait faire chanter son violon. C'est comme ça que je les engage. Fais-moi chanter ton instrument. Et puis, c'est un immense plaisir de vous présenter Mme Julie Lapierre. Julie, pour se rassurer qu'on t'entende bien, veux-tu faire quelques notes juste pour voir si on entend bien? Alors, la pièce s'intitule « Les amours lointaines ». Et un jour, il y a une dame dans la salle qui me dit « Monsieur Abel, on dit un amour lointain. » Je dis « Madame, vous avez raison, mais je me rappelle de ma règle de grammaire. Amour, délice et orgue, c'est féminin au pluriel. » Elle avait raison, on dit un amour lointain, mais j'avais raison, on dit des amours lointaines. Ah, la langue française. Je me suis dit, dans les couples, là, ça devrait être toujours comme ça, avoir tous les deux raison. Voici donc les amours lointaines.
Madame Julie Lapierre. Coudon, j'ai le goût de vous en jouer une autre comme ça. Vous semblez aimer ça autant que moi. Je les avais mises en parenthèse. Je me suis dit, des fois, j'ai un public qui est un peu plus populaire, mais allez, on se permet aujourd'hui. Mais c'est inspirant de jouer dans cette église. Père, vous avez une église avec une acoustique formidable. C'est beau, c'est intime, c'est parfait pour des spectacles. J'espère pouvoir revenir un jour à un spectacle de Noël. Ce serait magnifique. J'aimerais bien. Hein? Alors, voici une autre pièce extraite d'un opéra de Giuseppe Verdi, un opéra qui s'appelle Nabucco. Et dans cet opéra, il y a un air magnifique qui est souvent chanté par une chorale. Ça s'appelle Le Chœur des Hébreux. En italien, ça s'appelle Va Pensiero. Nana Mouskouri aime tellement cet air classique qu'elle a fait une version populaire française. Et au lieu d'appeler ça Va Pensiero de Nabucco de Giuseppe Verdi, elle a changé de titre, mais c'est la même pièce. Elle a appelé ça tout simplement Je chante pour toi, liberté. 3 et 4 et... Je devais avoir des invités spéciaux aujourd'hui, des gens venant de l'Uruguay, et j'avais préparé un numéro spécial pour eux, des gens qui sont au Canada maintenant depuis 18 ans, et puis je voulais leur souhaiter la bienvenue et leur jouer une pièce latine. Mais
ils ne sont pas là aujourd'hui, donc je me suis dit, au lieu de l'enlever du programme, je me suis dit, je pourrais vous la dédier à vous, finalement. Vous êtes là pour venir me voir. Et puis, nous avons justement quelqu'un de l'Uruguay qui est mon technicien son, justement. Alors, pour ta famille qui n'est pas là, mais je vais quand même faire la pièce. C'est un grand succès de Julio Iglesias. Non seulement cette pièce, il l'a interprétée dans plusieurs langues, en français, en espagnol, en anglais et tout, mais c'est lui qui l'a composée. Elle est magnifique. Ici, on a eu une version de Fernand Gignac, je pense qu'il l'a fait aussi en français, mais c'est celle de Julio Iglesias qu'on retient. Alors, j'aimerais vous interpréter en espagnol, ça s'appelle Abrázame, embrasse-moi. 1, 2, 3, 4.
Robert. Ah, la prochaine pièce, oui. C'est une pièce instrumentale que j'affectionne tout particulièrement, puisqu'elle a bercé mon enfance et très probablement la vôtre. Je vous parle de Il Silenzio. Ce que peu de gens savent à propos de cette touchante et jolie mélodie, c'est qu'elle provient de la musique classique, soit d'un capriccio italien de Tchaïkovski. Et bien des années plus tard, un trompettiste italien du nom de Nini Rosso en a fait une version populaire qui est devenue connue à travers le monde entier et qui a été reprise par de grands artistes dont Dalida et le violoniste allemand Roy Edsel, entre autres. Cette œuvre que j'ai eu la chance d'enregistrer sur disque est souvent dédiée aux militaires, hommes et femmes, qui ont contribué à défendre leur pays, et cela trop souvent au risque de leur vie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est d'actualité. Nous aurons donc une pensée spéciale pour eux et elles. Interprété pour vous aujourd'hui par mon trompettiste Alain Desrochers, voici Il Silenzio. Monsieur Alain Desrochers. Messieurs, dames, je vous avouerai que je ne suis pas un grand compositeur. C'est à peine si dans
toute ma carrière, qui s'échelonne maintenant sur 43 ans, c'est à peine si j'en ai composé une douzaine. Mais il y en a une en particulier qui retient l'attention souvent du public. Je pense que c'est votre préférée. C'est une pièce qui s'appelle « Je pense à toi ». Et nous allons la lancer dans le monde entier dans 2 semaines. Et puis, je me rappelle que Michel Louvain, le regretté Michel Louvain, l'a enregistré, lui aussi, sur disque. Il a fait mettre des paroles par Jean-Guy Prince, c'est un parolier de Rock Voisine. Et il a appelé ça « Rien que des mots ». Il a changé le titre. Mais je me rappelle, un soir, il était en train de souper et il m'a appelé. Il dit « Écoute ce que je suis en train d'écouter ». Fait que c'était cette pièce-là. Il l'aimait beaucoup. Alors, j'aimerais vous offrir ma version instrumentale. Elle s'intitule « Je pense à toi ». Merci beaucoup. J'ai oublié de dire dans la présentation que cette pièce a été nommée la rumba de l'année dans toutes les écoles de danse en 1989, je pense. Chaque professeur devait monter une chorégraphie sur... alors, il y a des gens, des fois, qui disent « Hey, ça me dit quelque chose, cette pièce-là. » Ben oui, on l'a dansée il y a 30 ans. Messieurs, dames, souvent, on m'interviewe sur ma carrière, les disques que j'ai faits, tout ça. Mon gain, la loto, plein de choses. Mais parfois, on oublie l'homme derrière. Et il m'arrive parfois de pousser la chansonnette. Je n'ai pas la prétention d'être un vrai chanteur, mais parfois, il m'arrive de faire exception puis de chanter une petite pièce.
surtout lorsque les paroles sont belles. Et en voici une qui n'est pas tellement connue, mais qui me représente tellement bien. Et des paroles extraordinaires, des paroles qui disent « Chez moi, même au mois de décembre, il y a des anges en robe de chambre qui t'attendent au petit déjeuner. » C'est beau. Alors, j'ai envie de vous la pousser. Ça s'appelle « Chez moi ». Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, les filles, hein? Vous allez vous en rappeler, on improvise. Chez moi, il y a une étoile qui brille quand la vie se voit et qui éclaire une tendre amitié. Chez moi, la mer croissantée, un poème sous la pluie, une histoire d'amour dans un cahier. Chez moi, il n'y a pas d'automne qu'un vieux piano qui fredonne des mélodies de printemps et d'été. Et si ta vie devient morose, j'y ai mis des pétales de rose et je t'attends en haut de l'escalier. Tu peux frapper à ma porte, toi qui ne sais plus où aller, avec la peine que tu m'apportes. Tu sais, ensemble, on pourra l'oublier. Si tu regardes par la fenêtre, tu n'y verras que du ciel bleu, sous lequel on fera renaître une amitié entre nous deux. Chez moi même, au mois de décembre, il y a des anges en robe de chambre qui t'attendent au petit déjeuner. Et si ta vie devient trop triste, tu peux toujours prendre le risque de venir chez moi pour y entrer. Tu peux frapper à la porte, toi qui ne sais plus où aller, avec la peine que tu m'apportes. Si ensemble on pourra l'oublier. Si tu regardes par la fenêtre, tu n'y verras que du ciel bleu, sous lequel on fera renaître un amour tendre et merveilleux. Chez moi, il n'y a pas d'automne qu'un vieux piano qui fredonne, qui fredonne. Excusez-la. Je sais pas, je me sens tellement bien avec vous, là. Moi, je jouerais toute la soirée, là. Est-ce que vous avez demandé la permission à vos parents de rentrer tard aujourd'hui? Oh, mon Dieu. J'ai du plaisir. Je pense que vous pouvez voir dans ma figure combien j'aime me retrouver sur scène, en votre présence surtout. Et je garde dans mes résolutions de toujours essayer d'être heureux et de garder la bonne humeur et le positivisme. Et ça, je l'ai appris de Sœur Angèle. J'ai fait 51 émissions de télévision avec Sœur Angèle. Nous faisions parfois 4 émissions dans la même journée.
C'était la personne la plus âgée sur le plateau. Et qui était la plus en forme à la fin de la journée? Sœur Angèle. À cause de son positivisme. Et c'est une belle leçon de vie que j'ai reçue d'elle. De rester positif, peu importe ce qui se passe. Ou presque, en tout cas, tant que c'est possible. Et puis, moi, je la faisais rire. Je l'appelais ma Suzanne Lapointe des religieuses. Ah, vous savez, elle aime rire. Hein? Puis parfois, pendant les pauses du dîner, surtout, elle me demandait de lui raconter des blagues propres, évidemment. Et puis, il y en a une que, vu que M. le curé est ici, il est encore ici. Et puis, puis c'est une histoire. Je racontais des histoires de curé, évidemment. Il faut que je vous raconte sa préférée. C'est l'histoire d'un curé qui s'en va faire un voyage en train aux États-Unis. Et à son retour, il y a une dame qui est assise dans le même compartiment que lui. Puis à un moment donné, elle lui demande, elle dit, « Monsieur le curé, je peux-tu vous demander une petite faveur? » Il dit, « Certainement, madame. » Elle dit, « Aux États-Unis, là, j'ai acheté un petit nécessaire pour dame, parce que j'ai trop dépensé d'argent, il ne m'en reste plus pour payer les taxes à la douane. » Elle dit, « Vous ne pourriez pas le cacher en dessous de votre soutane. » Il dit, « Madame, je peux bien faire ça pour vous, mais j'ai promis au Seigneur de toujours dire la vérité. Alors, si le douanier me demande si j'ai quelque chose à déclarer, je vais être obligé de le dire. Ah, je suis prêt à courir le risque. » Effectivement, rendu aux douanes, le douanier s'approche du curé. Il dit, « Monsieur le curé, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? » Le curé, voulant aider la dame, répond, « De la ceinture à la tête, j'ai rien à déclarer. » Ben oui, ben il dit, « Monsieur le curé, de la ceinture aux pieds, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? » Ben, j'ai un petit nécessaire pour dame qui n'a jamais servi. Et je vous comprends, monsieur le curé, vous pouvez passer. Ah, je peux m'en permettre une deuxième, celle-là aussi, elle l'a bien aimée. Sœur Angèle, tu sais. Vous savez, dans le temps, les curés vérifiaient si les nouveaux mariés, s'il y avait des enfants. Vous vous souvenez de ça, hein? Le curé checkait la patente, ça marche, il fallait que ça marche. Et puis là, c'est un jeune curé qui est muté dans une petite ville, un petit village de campagne. Et puis là, ici, qu'il y a des nouveaux mariés, une maison au-dessus d'une colline. Alors, il dit, je vais aller voir, là, ça fait 9-10 mois, il dit, je vais aller voir si il s'est passé quelque chose. Hein. Quand il y a la porte, puis la dame dit, monsieur le curé, c'est pas par faute d'essayer, mais il ne se passe rien pour l'instant. Tu sais. Alors, plusieurs mois plus tard, il retourne, toujours la même histoire. Alors, le curé leur fait une suggestion. Il dit, vous alliez à Sainte-Anne-de-Beaupré. L'autre jour, j'ai dit Sainte-Anne-des-Plaines, ça ne marchait pas. Si vous alliez à Sainte-Anne-de-Beaupré allumer un lampion, il dit parfois ça fait des miracles. Parfait, ils ont suivi la recommandation du jeune curé, et ce jeune curé-là a été muté à la grande ville de Montréal, et pendant une douzaine d'années, il n'est jamais retourné dans sa petite paroisse. Mais au bout de 12 ans, il décide d'y retourner. Et là, il voit, pour visiter ses anciens paroissiens, puis là, il voit la maison en haut de la colline. « Hey, je vais aller voir si mon truc, ça a marché. » Je vais aller voir si ça fonctionne, mon affaire. Fait qu'il cogne à la porte, c'est un petit garçon qui répond. Il dit « Bonjour, est-ce que ton papa ou ta maman sont là? » Il dit « Non, ils sont partis à Sainte-Anne-de-Beaupré. » Ah oui, il dit « Pour avoir d'autres enfants, il dit « Allume un lampion. » Il dit « Non, on est parti de l'éteindre, on est rendu 13 ici. » J'ai fait ma part. C'est correct le lampion. Alors, vous comprendrez que Sœur Angèle riait beaucoup de ses blagues et a du plaisir. Maintenant, messieurs, dames, la prochaine pièce, c'est une de mes préférées. Pourquoi? Parce que quand les musiciens, vers la fin, vont tous et toutes embarquer, vous allez voir, je vais me sentir comme sur un nuage. Messieurs, dames, de la comédie musicale Evita, voici Don't Cry for Me, Argentina.
suis tellement content de savoir que vous allez acheter mon disque. Oh, c'est dangereux. Normalement, il nous en reste une dernière à vous interpréter. Et si jamais, on en a toujours une de spare pour un petit rappel, mais pour l'instant, c'est supposé être la dernière. Et puis, je vous dirais que le moment le plus marquant, je pense, de ma carrière, en fait, il y en a eu 3. C'est lorsque j'ai offert un concert privé pour le prince Philippe, le duc d'Édimbourg. On en parle dans mon livre, j'ai posé fièrement à ses côtés, le mari de la reine, écoutez. Et puis, aussi, quand j'ai fait mon enregistrement d'émission spéciale aux États-Unis sur le réseau PBS, ça aussi, ça a été un grand moment. Mais un des très grands moments aussi, ça a été lorsque j'ai offert mon spectacle au Centre Bell. Ce spectacle viennois dans lequel mes violonistes étaient vêtus comme des Sissi impératrices. J'ai fait ce spectacle-là aussi à la Place Belle, aussi à Montréal. Et puis, c'est un spectacle dans lequel les valses étaient à l'honneur. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais vous interpréter un pot-pourri de valses de Strauss, père et fils. Et si vous me le permettez, messieurs, j'aimerais offrir ce bouquet de valses aux dames ici présentes comme un bouquet de fleurs.
comment vous refuser? Mais juste avant, messieurs, dames, je pense que dans la vie, il est important de dire merci. Ménandre, un poète grec, a dit un jour que le fruit le plus délicieux au monde est la reconnaissance. C'est cette même reconnaissance qui m'invite à vous demander de vous joindre à moi afin de féliciter et applaudir comme il se doit les excellents musiciens et musiciennes qui m'ont accompagné aujourd'hui. Également, j'allais dire un jeune homme, mais on va dire un homme maintenant, hein, ça fait, qui travaille pour moi depuis 40 ans. Je suis fidèle à mes gens. Même, je veux dire, Chantal, à votre droite, ça fait au-dessus de 35 ans. Julie, ça fait au-dessus de 20 ans. Toi, tu es une petite nouvelle, hein? Comme une dizaine d'années, hein, sûrement. C'est ça. Là, il y a mes vieux mononcles, ce bord-là. Lui est assez nouveau dans la gang. Alain, ça fait combien d'années, as-tu calculé un peu? Ça doit faire un bon bout de temps, au bout de 10 ans, certain. Et mon directeur technique, 40 ans, Alain Constantineau. Il ne faudrait pas aussi oublier mon technicien de son et qui aide vraiment à l'installation, M. Manuel Lopez. J'ai pris des notes pour être certain de dire votre nom comme il faut. Père Aloysius, c'est ça, Aloysius, j'aimerais vous remercier de nous avoir prêté votre si bel établissement, votre belle église. J'ai entendu que du bien de vous, monsieur. Je ne vous connaissais pas, mais vraiment, de plusieurs personnes ont dit... C'est vraiment un bon curé. Et puis, je vois que vous aimez les gens, que vous aimez vivre, que vous aimez la belle musique. Et puis, il y a un adage qui dit « Jamais 203 ». Père, laissez-moi vous raconter une autre blague que vous allez peut-être aimer, que je n'ai pas racontée depuis des dizaines d'années, je pense. Même les nouveaux, peut-être, ne l'ont pas entendu. Mais écoutez, c'était l'histoire d'un curé qui avait besoin de ramasser des sous pour l'Église. Hein, c'est ça. Donc, alors, il s'est mis à vendre des Bibles. Alors, il faisait du porte-à-porte pour vendre des Bibles, et puis, ça fonctionnait plus ou moins. À la fin de la journée, il y en avait une quinzaine de vendus, mais il aurait voulu en avoir plus. Il y a un de ces Marc Guillet, je ne sais pas quoi, qui était bègue, et qui lui dit, Monsieur le cucu, Monsieur le curé, il dit, ça sonnait drôle un coup, là, mais je veux dire, je vais vous aider, puis on va vendre des Bibles. Alors, le bon Samaritain part, revient le soir, il y en avait vendu 74. Mais le curé, il dit, tu dois avoir un truc. Il dit, c'est quoi pour que tu en vendes autant comme ça? Il dit, c'est bien c'est bien facile, monsieur le curé. Il dit, j'arrive à la personne, puis j'y demande, voulez-vous me l'acheter? Ou si vous préférez que je vous la lise. Vous voyez, nous sommes toujours utiles pour quelqu'un. Messieurs, dames, j'ai eu l'honneur dans ma carrière de côtoyer des grands. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'honneur de faire une tournée avec le Big Band le plus prestigieux au monde, le Glenn Miller Orchestra. D'un océan à l'autre, j'ai déjeuné sur le bord du Pacifique et j'ai déjeuné sur le bord de l'Atlantique en camion avec les musiciens, tous les musiciens. On s'arrêtait dans les grandes villes du Canada jusqu'à Vancouver et Victoria. Ils m'ont tellement apprécié que 2 ans après, ils sont revenus et j'ai refait exactement la même tournée avec eux.
Nous nous sommes arrêtés à la Place des Arts de Montréal. Mon père était à la salle Wilfrid Pelletier, et mon père, dans la salle, dans la place VIP, avait les larmes aux yeux. À la fin du spectacle, il dit « Comment vous dites ça, les jeunes? » Il dit « J'ai pogné un buzz. » Je dis « Ouais, père. » Je dis « On peut dire ça. » J'ai dit « Pourquoi? » Mais il dit « Moi, il y a 50 ans, là, lorsque j'ai commencé à me coller sur ta mère, c'était au son de la musique de Glenn Miller. » Puis il dit « À force de me coller sur elle, t'es arrivé. » Puis il dit 50 ans plus tard, c'est toi qui es avec l'orchestre de Glenn Miller. Tu sais, c'est quand même... hein? Alors, laissez-moi vous interpréter leur plus grand succès. Nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Je vais aller faire travailler, là, mon oncle. Ah oui, on va faire travailler. Allons-y, messieurs, dames, on se rappelle ces souvenirs des ballrooms. Allons-y. J'ai ça le micro. Merci. Samedi soir, j'ai dit long, j'avais pas grand chose à faire. On s'est dit, on fait du temps. La semaine rock, qui relâche, c'est plus. Qui va d'amis, c'est sûr. C'est le qui, comme on dit, comme quand il voyage là. Quand on danse à Saint-Dilon, c'est pas pour les avançages, c'est tout et puis ça va vite. Équipé avec les règles de ses mots, tout ça m'a passé toute la soirée, je viens de la faire, la musique. Ça s'ennuie, John Louis, sur la main de son équipe, c'est parti comme ça se
dernier tour, le chien est la malade partir, je ressens, il avait plus fort, regardez. Quand toute sa famille, ça passe que ça chaud, quand Minette, les femmes ont frette. Merci beaucoup, messieurs, dames. J'ose vous dire à la prochaine, j'espère. Un beau show de Noël, ça va peut-être le fun. S'il y a des gens qui veulent se procurer quelques albums, je m'en vais vous retrouver en arrière, les autographier, prendre des photos avec vous. Puis je vous souhaite une bonne année à la grandeur de vos aspirations et puisque la paix revenir sur Terre. À la prochaine, messieurs, dames. Au revoir.